Ce soir, Coupe du Cameroun 2025, la Panthère sportive du Dé, plus forte que la Colombe sportive du Djaï Lobo. Le club de Baganté s'offre sa troisième Coupe du Cameroun de son histoire en s'imposant hier dimanche en finale 3-1 à l'issue de la séance des tirs au but après un résultat d'un but partout au terme des 90 minutes. Retour sur ce sacre dans ce programme. Et puis, un match qui a vu la consécration d'un homme, celle d'un entraîneur, Yves Clément Arroga, l'entraîneur formé à l'école espagnole, s'impose donc devant Richard Toa et remporte son premier titre, le premier titre de sa carrière d'entraîneur. On parle également sur ce sacre, on revient sur l'entraîneur camerounais Yves Clément Arroga dans ce programme. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans Balle au Centre. Bonsoir messieurs, très heureux de vous retrouver ce lundi pour parler de sport, pour parler de football. Et aujourd'hui encore, nous avons les meilleurs analystes déjà assis en plateau. Ils sont donc 4 comme d'habitude pour parler de football ce soir. Retour sur cette finale hier avec bien sûr nos analystes déjà en plateau. Casimir Manguet qui est avec nous ce soir, Georges Salah, Emmanuel Mahop et notre consultant Hervé Atémé Elanga. Je commence avec vous, Hervé. On aura la palette ce soir, préparée par notre consultant. On est ravis de l'accueillir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Eric, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Camdis Télévision. Un bonsoir particulier à 2 personnalités. Je vais parler ici du Monsieur Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala, qui fait beaucoup pour le sport. On a vu les fichiers de par-dessus les maillots des finalistes et ça se retrouve de temps en temps aussi au niveau du volley. Donc on ne le dit pas, mais c'est quelqu'un qui met l'œil sur le sport en général. Un bonsoir particulier à Monsieur le ministre délégué de la Défense, Joseph Betty Assomon. Vous savez, quand ces 2 personnalités entrent dans vos vies ou bien dans votre famille, ils apportent de la lumière. Ceux qui sont proches de moi savent pourquoi je les salue aujourd'hui. Bonsoir également à Bonaventure Tetego, le manager de Loma Transit. Bonsoir à l'Est, bonsoir à Yost et bonsoir à Monsieur Pierre Lebon Elanga qui m'a envoyé une question pour me demander à combien je chiffrais la frappe de faux pas hier. Oui. Brandon faux pas. Je lui ai dit que je ne saurais lui répondre, on verra. Donc bonsoir Pierre Lebon Elanga Témé, fidèle téléspectateur de cette émission. Merci Hervé. Brandon Faupas en parlera tout à l'heure. Je rappelle qu'il a été désigné homme du match de cette finale de Coupe du Cameroun. En face de vous, Hervé, on a donc 2 illustres qui sont avec nous ce soir. Emmanuel Mahop, que nous n'avons pas eu depuis quelques moments, qui est avec nous ce soir en plateau. On est très ravis de te recevoir, Emmanuel. Le plaisir est partagé. D'autant plus qu'on parle de ces illustres-là qui nous ont balisé le chemin, notamment Pierre Lebon et Langa Atémé, qu'on a écouté à la CTV à l'époque et puis à la CRTV. Donc c'est sympa que sa progéniture soit représentée ici. Oui. Donc je me joins à lui pour faire un coucou à ce grand frère. Honnêtement, merci de nous avoir abreuvé à la bonne source, surtout de nous avoir permis d'être les hommes de médias aussi. Je vais poursuivre en remerciant le MINSEP, honnêtement, pour l'organisation hier. À nul autre pareil, excellentissime, vraiment, je pèse mes mots. Salut au ministre, honnêtement, quand il y a une organisation comme celle-là et que la production soit aussi sympa, la 65e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de foot est rentrée dans les annales. Je poursuis, si vous en avez convenance, pour chuter. J'ai une pensée pour ceux qui aiment le foot. Je pense à Gado Gadui qui s'est marié aujourd'hui. Oui. À ceux-là des Lions indomptables qui auraient pu être au Maroc, ceux-là qui ont contribué à la qualification, notamment à l'un de Kimecher Lambides et l'excellentissime portier André Onana, dont le club, depuis 11 journées, ne perd pas de match. Merci encore à vous et José Péré, comme j'aime à le dire, qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Bien entendu, Emmanuel, merci.
En face de vous, on a donc Georges Essala qui est également avec nous ce soir. Georges, bienvenue. Merci de l'invitation. Bonsoir à ceux qui partagent la table à discussion avec ma modeste personne. C'est toujours un honneur que d'être là. On passe le salut à l'équipe de production au top management, à ceux qui sont devant le petit écran. Merci. Casimir Manguet, l'entraîneur de football du plateau. Ils sont deux sur ce plateau avec cette casquette. Et donc, quand on parle de football, on a toujours le plaisir de te recevoir, Casimir. Merci Eric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. On est très ravis de vous recevoir à tous, messieurs, ce soir. Retour sur la finale disputée hier. On parlera de cette finale entre la Colombe du Dia et la Panthère sportive du Ndé qui a donc vu le sacre de la Panthère pour la 3e fois de son histoire. Mais avant, messieurs, on va parler d'abord de l'actualité obligatoire. Les Lions indomptables du Cameroun qui vont participer à la 35e édition de la CAN qui démarre dimanche, dans 6 jours très exactement. Coup d'envoi de la CAN Maroc 2025 avec le pays hôte qui va livrer donc la rencontre inaugurale. Je rappelle que cette production de Balle au Centre, ce sera la dernière ce soir, puisqu'on rentrera dans la Coupe d'Afrique des Nations. On aura Balle de CAN. Dimanche prochain, ce sera la première production, messieurs, de Balle de CAN. Mais avant, Lions indomptables, je rappelle que 15 joueurs ont déjà rejoint le groupe ce soir. Première séance d'entraînement aujourd'hui dirigée par David Pagou. La première en tant qu'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun pour l'entraîneur camerounais qui est donc au Maroc. 15 joueurs parmi lesquels je vais rapidement donner quelques noms qui sont donc actuellement dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun pour ce regroupement des Lions indomptables du Cameroun. On a donc Franck Magri, Gerginho Niamsi, Christopher Wu, Mahamadou Nagida, Enzo Boyomo, Christian Bassogog, Georges Kevin Koudou, Junior Tiamade, Edouard Somban, le portier de la Colombe sportive du Dia qui a rejoint le groupe cet après-midi après son match hier à Yaoundé. Samuel Koto, lui aussi est dans la tanière. Simon Omosola, Dani Namasso, Jean Junior Onana qui sont donc dans le groupe. Karl Eta-Eyon, lui aussi est arrivé cet après-midi. Donc 15 joueurs déjà dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Georges, le groupe a livré sa première séance d'entraînement cet après-midi. Les arrivées se feront progressivement. Les dernières arrivées devront s'effectuer demain, mardi, avec notamment Brian Bemo qui joue en ce moment même avec son club du côté de Manchester United. Oui, votre interpellation d'entrée nous donne peut-être de réchauffer la polémique qui demeure, celle autour de cette... On n'a pas déjà lavé le vase, on n'est pas passé... Non, je parle de cette polémique des clubs européens qui ont violé, j'allais dire, les principes de la FIFA qui impose que 2 semaines avant une compétition, les internationaux soient libérés. Et on a été peiné de savoir que nous autres, du côté de la CAF, en principe, les joueurs devaient rejoindre les tanières. Il y a une semaine. Et finalement, ça va se faire 6 jours avant. Vous imaginez, je n'aimerais pas être à la place des sélectionneurs. Nous sommes entourés des coachs. Il y a des rencontres. Il y en a qui ont même déjà manifesté leur ras-le-bol. Oui, des matchs amicaux. Le sélectionneur marocain Walid Redragui a manifesté son mécontentement vis-à-vis de cette décision de la FIFA. Il n'est pas le seul à l'avoir dénoncé. On est d'accord. Ça a perturbé véritablement la préparation. Il y a des rencontres amicales qui étaient déjà arrêtées. Celle qui me vient à l'instant à la pensée, c'est la confrontation Nigeria-Égypte qui devait se jouer le 14, c'est-à-dire dimanche. Oui. En principe, après une semaine de mise au vert qui a été différée de quelques heures. Et dans ce fou-tout-là, on s'inquiète du silence. Le silence de la CAF, avec le docteur Patrice Motsepe qui, en entame d'année, a été reconduit à la tête de la Confédération africaine de football par acclamation. Et c'est un peu gênant que dans ce Conseil des Nations, l'Afrique soit toujours le parent pauvre. On n'a personne pour porter notre voix. On peut quand même saluer, lorsqu'on l'a dit, la sortie courageuse de quelqu'un comme Abi Bey, être le patron du banc technique d'un club français. Tout comme Zoumana Camara, l'entraîneur de Montpellier Hérault. En Ligue 2 française. C'est donc, pour refermer cette parenthèse, derrière chaque difficulté, personnellement, moi je vois toujours des opportunités. La première, c'est de nous battre, nous autres Africains, parce que les lamentations et les pleurs n'ont jamais fait avancer un monde, à placer nos fils au niveau des sphères décisionnelles.
Par le passé, on a eu un Issa Hayatou, vice-président de la FIFA. Si nous avons des fils comme cela, quand Abibey, Zoumara Kamara peuvent parler, c'est parce que à la tête des équipes, ils peuvent également avoir le mot à dire. Et aussi, la seconde réflexion, c'est de voir comment ne plus dépendre de la légion étrangère. Hein? Par exemple, ces réalités, si je m'arrête sur le cas de l'Afrique du Sud, qui est essentiellement constituée du vivier national, n'affecte pas grandement la bande à Hugo Bros. Par contre, nous autres Camerounais sur 28, nous sommes véritablement affectés comme la plupart des autres sélections parce que nous avons un seul joueur évoluant au pays. Bien entendu. Casimir Manguet, on est là dans un éternel recommencement. On connaissait déjà le calendrier puisque la CAF n'avait pas annoncé le calendrier officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avant quelques mois. Ça a été annoncé officiellement après l'annonce de la Coupe du Monde des clubs qui s'est tenue en juin dernier du côté des États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce calendrier international qui devient de plus en plus compliqué à contrôler aujourd'hui. Et pour l'UEFA qui emploie un certain nombre de footballeurs africains, du moins les clubs de l'UEFA qui emploient un certain nombre de footballeurs africains, c'est difficile pour eux de s'arrimer, de libérer des joueurs alors qu'ils ont vraiment des objectifs qui sont vraiment énormes. Et ça, c'est le même problème qui se pose année après année, finalement. Ah ben c'est clair. Lorsque vous acceptez qu'on vous manipule pour des intérêts essentiellement égoïstes, vous subissez ce que vous subissez. Vous avez suivi Georges. Moi, j'ai pris l'indifférence ou le silence de la CAF comme un silence complice. Vous ne pouvez pas accepter que le continent qui me semble le plus nombreux en termes de membres à la FIFA ne soit pas écouté, qu'on traite l'Afrique de cette manière sans qu'il y ait de la révolte, qu'on ne sonne pas une certaine révolte. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Je pense qu'il va falloir que les nations, et Georges le disait, il va falloir que les nations africaines essaient de travailler de façon à ce que non seulement elles ne soient pas perturbées lors de ces fêtes, parce que les autres n'en sont jamais gênés quand l'UEFA a une compétition. Et davantage, ce qui me révolte, c'est qu'on vienne changer les règles du jeu en plein match. Vous ne pouvez pas définir les règles de jeu en début de compétition, mais au milieu de la compétition, vous venez les changer. Les règles avaient été bien définies, il n'y avait pas de raison qu'en mi-chemin comme ça, on vienne dire, bon voilà, c'est pour 14 jours, c'est pour 7 jours, je ne sais pas trop. Mais moi, ce qui me gêne, c'est l'indifférence totale des acteurs majeurs du football africain. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui est-ce qu'ils ne sont pas pris au piège? Est-ce qu'ils n'ont pas... Parce que quand on regarde quand même les footballeurs africains aujourd'hui, pour les plus grands, on a Samuel Eto'o qui est au comité exécutif de la CAF, lui-même ayant été footballeur. Est-ce qu'ils n'est pas... ils ne sont pas pris un peu comme s'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, comparé aux clubs qui les emploient et qui sont obligés de ne pas pouvoir céder toujours. Mais quand vous êtes un entraîneur de club, comme chez nous, bien entendu au Cameroun, vous êtes obligé de ne pas réclamer ce qui vous est de droit parce que dès que Union Sportive d'Abomban, qui est mon équipe, te lâche, l'autre président de l'autre côté, avant de te prendre, il l'appelle, lui dit, mais tu sais, le type là, comme lui demande toujours son argent là, tu vois, c'est des gens qui sont tenus par quelque chose. Oui. S'ils n'étaient pas tenus par quelque chose, ils ne laisseraient pas l'Afrique se faire malmener comme ça. Oui. Et il y a en dessous des choses qui les retiennent. Ils ont le droit de réserve, de peur de se faire jeter dans la rue. Non, c'est pour ça que si Nelson Mandela, là où il est couché, les Sankara, s'ils pouvaient, là où dans leur tombe, renvoyer l'esprit panafricaniste. Oui, qui voudrait qu'on ne nous marginalise pas. Parce que c'est une véritable marginalisation. On ne peut pas comprendre comment on peut prendre l'Afrique comme un laissé pour compte. On doit respecter l'Afrique. Il n'était pas question d'ailleurs, il n'est pas interdit de prendre certaines décisions, mais il faut associer ceux qui sont, comment vais-je dire, impliqués. L'Afrique est impliquée, c'est sa compétition, c'est sa fête. Quelqu'un ne peut pas être en train d'organiser sa fête, c'est vous qui venez lui dire la chaise qui doit être placée à gauche ou à droite. Au lieu de lui demander où vous devez vous asseoir,
Ce sont plutôt eux qui viennent s'asseoir sur les chaises où les Africains doivent être assis. Donc je pense que c'est triste de le dire, mais vous avez bien fait d'évoquer ce sujet. Moi, je n'ai que foutre des conséquences que je subirai parce que je sais comment ça se passe. Il suffit de commencer à dire la vérité, on va vous traiter de tout et de rien. Mais là, une fois de plus, l'Afrique vient de se faire humilier. Alors, elle organise sa fête, on l'empêche de vivre sa fête comme elle l'aurait souhaité. Que voulez-vous? On va continuer à subir. Hervé, c'est 6 jours pour le début, il reste 6 jours pour le début de la CAN 2025. Les Lions Indomptables commencent à arriver. Le travail a véritablement commencé ce lundi. Ce sera une CAN sans véritable préparation pour les sélectionneurs. Un gros casse-tête quand même. Non, vous savez, cela a deux impacts. Une bonne et une mauvaise. Vous savez pourquoi? Non. Ce qui est bien dans cela, c'est que les Européens demandent à chaque fédération de développer le football. Oui. Les Européens vous demandent de mettre l'argent dans votre football. Pourquoi? Les Égyptiens, ils ont combien de joueurs qui jouent à l'étranger? Ça ne les affecte pas. Georges a parlé des Sud-Africains. Parce qu'ils touchent énormément chez eux. Trésor pour tout, a fait presque toute sa carrière. Ils jouent tout puissant Mazembe. Oui. Ils avaient de l'argent. Mohamed Aboutrika, l'un des meilleurs joueurs africains, il a joué en Égypte. Aujourd'hui, les fistons Maïlé avec Pyramide FC. Parce que c'est aussi un message que les Européens vous disent que, comme vous voyez là, mettez aussi les moyens. On a les moyens, les États ont les moyens pour que les footballeurs touchent dans leur pays 3-4 millions. Pourquoi les autres le font? Est-ce que vous savez qu'on va arriver au niveau là où ils vont même dire aux joueurs que si on te prend, tu ne vas pas à la CAN? Ça va arriver à ce niveau. Donc, je dis déjà que c'est d'abord une bonne chose parce qu'ils sont en train de nous aider même. Mettez les moyens d'abord. Vous savez, s'il y avait un joueur de ce championnat touche 4 millions, les gens ne vont pas aller en euros pour 10 000 euros. Hein. Oui. Les gens ne vont pas aller en euros pour 10 000 euros ou même pour 15 000. Imaginez 4 millions, vous jouez chez vous. Mais Hervé, pourquoi organiser par exemple une compétition mondiale en période où la CAF prépare? Je prends un exemple. Actuellement, il y a la Coupe intercontinentale de clubs qui se joue et le Paris Saint-Germain jouera la finale après-demain, jeudi, face aux Brésiliens de Fluminense, si mes mémoires sont... ou Flamengo ou Fluminense. Flamengo, merci. Alors, Pyramids, le champion d'Afrique, a été éliminé en demi-finale par Flamengo, le club brésilien. Imagine que Pyramids était imposé et était parti en finale. Il serait en train de préparer ce match mercredi et donc les joueurs africains seraient encore occupés à disputer une compétition mondiale alors que la CAN, les sélections ont besoin d'eux. Est-ce que ça, ce n'est pas justement, comme le relevaient tout à l'heure Casimir et Georges, est-ce que ce n'est pas une sorte de marginalisation? Si vous m'avez laissé finir, j'allais chuter par là. Je dis c'est deux choses. La bonne, c'est qu'il faut mettre les moyens pour que les joueurs aient leurs sous et que les joueurs soient véritablement et vivent de leur football. Deuxième de choses, le coach Casimir l'a dit. Enotienne, qui est président de la CAF Motse Peseki, c'est un homme d'affaires. On parle plus économie. Écoutez, il faut avoir la lecture. C'est un homme d'affaires. Il traite les affaires avec qui? On reste là. Maintenant, pour qu'on ait une confédération forte, il faut un nom de caractère. Qui peut avoir ce caractère? Il y en a plusieurs. Mais je pense au président Eto'o. S'il était à la CAF, je crois qu'il aurait fait d'autres choses. Parce que lui, au moins, il n'a peur de personne. Je pense que ça serait mieux. Mais si vous avez un président de la CAF, Eto'o même ne peut pas parler à l'heure actuelle dans la CAF. Parce que la CAF peut le lâcher en disant, nous, on ne t'a pas envoyé, dis ceci ou cela. Donc, il faut que si celui qui est au-dessus ne prend pas de décisions fortes, vous voulez que les autres qui sont en bas disent quoi? C'est compris. Rien. Donc, il faudrait que... On est obligé de subir voilà pour le moment. Pourquoi ceux qui sont à la CAF ne veulent pas que ça aille là-bas. Non, ceux qui sont à la FIFA ne veulent pas qu'il aille. Parce que s'il va là-bas, beaucoup de choses vont changer. Mais je dis pour moi, honnêtement pour moi, c'est une bonne chose pour que... le football africain se développe. Déjà, je parle au Cameroun pour que Tignem, qui a joué en Afrique du Sud, qui a fait toute sa fortune, qu'on ait aussi des gamins qui jouent ici au Cameroun, en Guinée et autres, qu'on n'est pas toujours allé prendre des joueurs ailleurs. Parce que je vous dis d'ici 4, 5 ou 10 ans, pour signer dans un club européen, on va vous mettre une clause là que lorsque la Coupe d'Afrique arrive, vous ne partez pas, vous acceptez ou pas.
Merci. Emmanuel, il faut aussi dire un mot là-dessus. Absolument. Voilà, on est quand même à moins d'une semaine, à 6 jours du début de la CAN. Les Lions indomptables y seront, comme par le passé, 22e participation pour le Cameroun. Vous voyez les Lions aller jusqu'au bout ou pas? J'aurais préféré en toute honnêteté, parce que quand vous m'invitez sur un plateau sympa comme ça, eu égard à ma... On va revenir sur la question de la préparation qui est un peu bafouée. On va revenir là-dessus. On parle des Lions. D'abord les Lions. Oui, vous posez la question, évidemment. Ma casquette de Camerounais me permet d'être en phase avec les Lions indomptables. Maintenant, en tant qu'analyste, est-ce que vous les voyez aller loin? Très bonne question, c'est la meilleure que vous m'ayez posée. Le Saint-Esprit vous a inspiré. Maintenant, quels sont les mécanismes qui permettent à une sélection d'aller loin? C'est les questions justement sous-jacentes à celles que vous me posez. Oui. Généralement, je le dis à chaque fois qu'il me choisit l'honneur de me produire sur un plateau de télévision, nos athlètes, de manière individuelle ou collective, se sont imposés, évidemment parce qu'ils étaient brillants, mais davantage parce qu'ils avaient le Cameroun, justement les Camerounais, où qu'ils furent à l'époque, qui étaient en juxtaposition, en phase pour leur communiquer de l'énergie positive. Il faudrait que nous retenions ça. Je prends le cas d'un Francis Ngannou, quand il combat à 4h, 5h du matin. Je me rends à Bati avec une télévision étrangère, justement. Je passe des nuits blanches à lui communiquer les énergies, même si je vais faire mon boulot d'homme de médias. Mais c'est tout le Cameroun, c'est d'ailleurs toute l'Afrique qui se met en juxtaposition. Les énergies lui parviennent. Mais quand j'ai envie, évidemment, c'est vous qui posez de bonnes questions. La sélection du Cameroun en l'état, justement, qui est au Maroc, est-ce que vous donne cette impression que c'est tout le Cameroun qui est derrière elle? C'est les vraies questions qu'il faut se poser. Donc le Cameroun, la sélection aujourd'hui n'est pas portée par tout le Cameroun. Évidemment, je me suis réjoui justement que vous, avant que Georges n'intervienne brillamment d'ailleurs, je me suis réjoui justement qu'il mette sur la table cette problématique qui a trait au lâchage, entre guillemets, je vais le dire comme ça, des internationaux le 15 aujourd'hui. Mais vous vouliez justement lui demander de passer en revue évidemment ce qui s'est passé avant pour se concentrer et être en face derrière les Lions indomptables. Ce qui est somme toute logique. En l'état, on est à 6 jours de l'entame de la compétition et les Lions vont jouer leur premier match le 24. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas, justement, se permettre, et ça c'est encore un warning, de laisser à quai ceux-là qui sont intervenus pour que les Lions se qualifient brillamment pour la CAN. Ceux des cadres. Donc c'est très important de le mentionner. La Bible le dit d'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous mangerez à la sueur de votre front. Que vous ayez Onana, que vous ayez Gado Gadui, que vous ayez Honla, que vous ayez Jackson, que vous ayez Vincent Aboubakar, justement, qui ont contribué de manière énergique à qualifier les Lions pour la phase finale, et que vous les laissiez à quai, j'ai bien envie de vous poser la question. Mais maintenant, on ferme les guillemets pour répondre définitivement à votre question. Je suis Camerounais, et le ministre l'a dit d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire en l'état, qu'on se mette en phase, en juxtaposition derrière les Lions indomptables, mais il était de bonne loi justement de mettre en exergue ce qui ne s'est pas bien passé, cet élément en l'occurrence, pour espérer justement que les dieux du foot balaient ça du revers de la main et nous permettent d'être en juxtaposition. Mais il y a une chose dont il faut tenir compte, la loi karmique, et personne n'est au-dessus de la loi. Quand ça n'est pas bien fait à la base, évidemment, un sursaut d'orgueil peut permettre qu'on aille faire un résultat. Je le souhaite vivement, mais sachons d'entrée de jeu le marteler que les choses ne se sont pas faites dans les règles de l'art. Hervé, Emmanuel, pardon, une question. Est-ce que en tant que footballeur professionnel, en tant qu'athlète de haut niveau, tous ces joueurs qui n'ont pas été convoqués pour ce rendez-vous continental, est-ce que en tant que patriote, ils ne devraient pas se dire notre pays passe avant nous, donc on met des énergies, on prie pour que ce groupe aille le plus loin possible. J'ai envie de vous prendre. Passe pas ça. J'ai envie de vous prendre un exemple justement. J'aime bien la nature, évidemment. J'aime les exemples. Vous animez ce programme depuis quelque temps déjà. Vous m'avez convié à ce studio. Je crois que c'est la 2e ou la 3e fois. L'ancien studio également. J'ai fait des émissions avec vous. Ça veut dire que vous avez les tenants et les aboutissants de cette émission, voyez-vous. À supposer, vraiment, je le dis en regardant, à vous regardant dans les yeux, à supposer que le top management, justement,
malheureusement, veuille que Candice, je l'espère, soit représenté au Maroc et qu'on mette en vos lieux et place un autre journaliste qui n'a pas participé à l'élaboration de cette émission. J'ai envie que vous me disiez que vous allez l'applaudir, vous allez l'encourager à y aller. Vous le feriez, ça c'est une certitude, parce que vous êtes poli. Parce qu'on est professionnels aussi. Non, parce que vous êtes poli, mais ce serait de l'hypocrisie. Parce que vous avez contribué à engraisser cette émission et il est de bonne loi maintenant que vous alliez représenter Candice à une compétition comme celle-là. Donc quand j'ai pris cet exemple, j'ai envie que vous vous mettiez aussi dans la peau de ces joueurs-là qui ont contribué et qui malheureusement, pour des raisons inavouées, sont laissés à quai. Voilà. Mais je voulais quand même, vraiment en une minute, vraiment, Georges, c'est la première ensemble que nous fassions. Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ça devrait faire l'objet de certaines émissions. Mais ce que Georges dit est extraordinaire. Déjà, il faut rendre hommage au président Issa Hayatou pour sa posture de panafricain. Voyez-vous, il l'a fait en 29 ans, il a été combattu. Vous avez dit qu'il a été vice-président, mais évidemment, on est vice-président de la FIFA de fait quand on est président d'une association continentale. Mais lui, il en a été le président pendant 3 mois, président intérimaire. C'est très important de le marteler. Je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui le fera de sitôt. Donc on lui rend hommage. Il a voulu que la CAF maintienne son orthodoxie parlant de sa compétition majeure qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Les Occidentaux n'en voulaient pas. Mais il a parlé du président de la FECAFOOT. Mais j'ai envie de vous regarder pour vous dire ceci. Quand le président de la FECAFOOT en 2019 était conseiller du président Ahmad Ahmad, d'ailleurs que j'ai côtoyé dans le cadre de mon média, parce qu'il communiquait à Afrique Média sans publicité, mais le président de la fédération était intervenu pour dire à Gianni Infantino, les yeux dans les yeux, qu'il n'est point question que la CAN se joue après 4 années. Vous en avez souvenance. Bien entendu. Et Témé, il avait toutes les coups de franches. Il pouvait le dire. Voyez-vous, il voulait défendre l'Afrique. Donc il est également dans sa position aujourd'hui s'il défend l'Afrique. Mais il devrait. Mais vous parlez bien français. Je voudrais que vous mentionnez ça. Il n'est pas. N'employez pas l'indicatif normalement. Il devrait. C'est un fait. Il doit. On attend ça de lui. C'est compris, donc, Emmanuel. Merci. Tous les Africains d'ailleurs, quelle que soit leur posture, doivent défendre absolument. le lui en premier. Lui en premier. Parce qu'il a fait hier. On l'a acclamé, on a applaudi. Il a fait hier quand il disait à Gianni. Il n'est pas question. Donc il aurait été de bonne loi pour lui de le faire maintenant. Autre chose en 1 minute. Gianni Infantino, depuis qu'il a pris la tête de la FIFA, convenez avec moi qui veut faire la part belle au club, ce qui est somme toute compréhensible. Oui. Parce qu'il se rend à l'évidence qu'avant d'être international, il faut appartenir à un club. Et c'est le club qui paye, c'est le club qui vous permet de vivre. Il veut faire la part belle au club. Il est arrivé, Coupe du Monde des clubs à 8, on est passé à 32 aujourd'hui. Voyez-vous, c'est très important. Et autre chose, vraiment, j'atterris en 30 secondes. On sait dans quelles conditions le président Dr Motsepe est arrivé à la CAF. Le président Gianni Infantino avait pris son bâton de pèlerin justement pour faire les capitales africaines, pour amener les chefs d'État même à demander au président de l'association de voter pour Motsepe. Motsepe lui vaut une reconnaissance, j'ai envie de dire, quasi éternelle. Moi, je sors du Maroc. On va pas rentrer dans la géopolitique. J'ai fait 10 jours au Maroc pendant les awards. À chaque fois qu'on interpelle le président Motsepe, à chaque fois qu'on lui demande de venir à haut pupitre, il appelle Gianni, qu'il appelle son frère. Donc, c'est une sorte de reconnaissance. Après, il y a des choses qui se font en backstage, comme l'a dit relevé votre consultant. On va s'y faire. Mais il y avait des grands hommes quand même, comme Issa Hayatou, malgré les turbulences, qui ont tenu bon. Et on s'attendait justement que certaines anciennes gloires du foot, comme le président de la fédération, en l'état, prennent la parole pour dire non. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Non, il était de bonne loi également. On va pas rentrer dans la géopolitique sportive, même s'il était important de relever ce calendrier perturbé à chaque fois des sélectionneurs à l'entame, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je rappelle, coup d'envoi le 21 décembre prochain, dimanche, dans 6 jours. Et les Lions indomptables du Cameroun, qui ont démarré leur préparation aujourd'hui même du côté de Casablanca, vont donc rentrer dans l'arène le 24. On parlera sur le programme consacré Balle de Cannes à partir de dimanche, mais déjà mercredi sur le chemin de la Cannes avec, on l'espère, Pierre Womenlen qui sera notre invité sur le chemin de la Cannes. Diffusion mercredi 21h. À présent, messieurs, on va rentrer dans ce qui constitue l'essentiel de ce programme ce soir, finale de la Coupe du Cameroun, juste après ce jingle.
La Panthère sportive d'Undé remporte donc la finale de la Coupe du Cameroun. C'était hier dimanche face à la Colombe sportive du Dia. Victoire au tir au but, 3-1 après 2 arrêts magnifiques du portier Marc Nomo de la Panthère d'Undé. Après un match de 1 but partout, ouverture du score par Brandon Fopa. Sur cette magnifique frappe en l'entrée de la surface de réparation dès les premières minutes, la Colombe va égaliser à toute fin de première période sur ce penalty inscrit par Edzimbi. Un partout. En seconde période, aucun but ne sera inscrit. Les deux équipes vont donc aller à la séance de tir au but. Et c'est là que tout va se décider. La Panthère va ouvrir le score. La Colombe va louper ses 3 tirs suivants. Le deuxième, le troisième et le quatrième, notamment Yvan Vondo, qui ne va pas trouver le cadre. Et donc, la Panthère va s'imposer 3 tirs au but à 1 au terme d'un match spectaculaire, même si il n'y a eu que 2 buts dans cette partie. Nous avons assisté à une partie hier, donc au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec cette victoire de la Panthère d'Undé et celle de Yves Clément Aroga, l'entraîneur de la Panthère. On reviendra sur Yves Clément Aroga tout à l'heure, mais d'abord, messieurs, vous avez tous vécu cette rencontre hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La Panthère sportive d'Undé qui s'offre donc sa 3e couronne de Coupe du Cameroun. Georges, le match, est-ce que pour vous la logique a été respectée? La logique, on aura du mal à souscrire à cette grille de lecture parce que les deux... C'est une question. Oui. Phrase interrogative. Justement, les deux formations se sont neutralisées. Oui. Elles se sont rendues coup pour coup. Oui. Mais j'ai envie de dire que nous, analystes, ou alors nous qui portons regard de jugement sur cette finale avant sa tenue, très pourrait miser sur la configuration. Parce qu'on a le sentiment que Colombe a été créé à chaud, à 6e minute. Tout le monde voyait le vainqueur du championnat, le vainqueur de la dernière coupe. Avec les matchs de Ligue des Champions récemment disputés. Je pense que Colombe a dû aller puiser dans les ressources incroyables pour revenir dans cette rencontre. Parce que cette issue-là n'était pas attendue d'avance. Maintenant, en même temps, lorsque nous convoquons, parce que quand nous sommes sur les bancs, on nous présente comme étant les historiens du présent. Peut-être certains sont surpris, mais la Panthère, quand on arrive au soir de cette saison 2024-2025, fait partie des 3 seules équipes à avoir eu à damer le pion à la Colombe au cours de cette saison. Notamment le dernier match en championnat entre les deux équipes, la Panthère l'avait emporté. 1-0, c'était le 6 juillet, c'était le 6 juillet 2025. Absolument. Donc la Panthère fait partie de ce cercle restreint d'équipes qui ont damé le pion à la Colombe. Donc ça veut dire ça annonçait déjà. C'est vrai que nous avons toujours des considérations. Certains estimaient que non, le championnat était à plier. Mais cette saison qui s'achève, pour l'emporter devant la Colombe, il fallait avoir de l'énergie et de la ressource. Et l'équipe l'a démontré. L'équipe, moralement, elle aura été à la hauteur dans la séance des tirs au but parce que voir ces succès-là, parce que la Colombe a pratiquement craqué. Oui. Quand vous prenez Kwala, vous prenez Ivan Vondo, vous prenez Ipassa, tous ont manqué le penalty. Alors que quand vous écoutez les interviews d'après-match qui ont été réalisées, un exercice similaire a été organisé en veille de match. La veille, et ça n'était pas le cas. Donc, je pense que moi, je voudrais apprécier dans cette rencontre la ferveur. Parce qu'à côté du sportif, dans ces rencontres, j'ai retrouvé, les aînés nous ont dit, nous sommes peut-être des cadets, nous ont dit que le football dans sa portée communautaire positive, pas la portée communautaire du repli où on s'affronte. La portée communautaire, c'est-à-dire que je soutiens mon équipe. Je vais au stade parce que je soutiens l'équipe de ma région. On a senti cette adhésion, on a senti cette joie, on a senti les élites se mobiliser. Il y avait les spectateurs étaient, justement, on aurait cru un match international. Tout à fait. Le stade était quasiment archi-comble. Vous parlez d'un match, moi je parle de plusieurs matchs. Il y avait le match dans le rectangle vert, il y avait le match des supporters, il y avait le match des élites. C'est ce football-là qui charrie. Et quand on met le cachet organisationnel, etc., c'est ce football dont nous rêvons. On n'a même pas eu l'impression, parce qu'on voudrait quand même rappeler, pour le déplorer ultimement, que la demi-finale s'est disputée. Nous étions le 24 juillet. On n'avait pas le sentiment qu'il y a eu cette cassure de pratiquement 5 mois.
tellement les joueurs paraissaient en jambes. Et c'est aussi l'occasion de saluer les mécènes. Parce que si les joueurs se retrouvent en jambes, si Panthère se retrouve en jambes, c'est parce qu'il y a eu des privés qui, entre-temps, ont organisé des compétitions pour permettre aux équipes d'être en jambes. Il y a eu, on ne va pas les citer pour ne pas leur faire la publicité, et dit que on peut, en dépit de trouver des points d'entente entre la fédération, la présidence, pour le lancement des saisons, saluer ces belles initiatives qui ont permis à ce que les joueurs ne soient pas en manque de rythme notamment. Emmanuel, comment avez-vous trouvé cette partie entre la Colombe du Dia et la Panthère sportive du Dé? On reviendra tout à l'heure sur d'autres éléments avec notre consultant qui nous a préparé une palette, Hervé. Mais d'abord, votre regard sur cette rencontre qui a opposé ces deux équipes hier. C'est sympa déjà que vous parliez de palette. Honnêtement, je le disais tantôt, vous êtes ici depuis plus d'1 an. Donc vous évoluez, vous allez crescendo. Voyez-vous, il n'y a pas assez d'émissions au Cameroun où il y a la palette. On a hâte de la suivre. D'entrée de jeu pour ma deuxième prise de parole, je voulais le dire. Mais maintenant, sur le match à proprement parler, 2 volets en réalité. Le volet organisationnel justement et le volet sportif à proprement parler. Le volet organisationnel, honnêtement, il n'y a plus rien à dire. Ça se passe de tout commentaire dans le bon sens. Honnêtement, le MINSEP a mis les petits plats dans les grands. Ce fut une fête grandiose. Je ne me réjouirai jamais assez justement que Georges ait fait mention justement de cette 5aine de mois de cassure qu'on n'a pas, dont on ne s'est presque pas rendu compte, eu égard à l'organisation déjà et surtout à la production. Non, l'organisation était super sympa et les têtes couronnées du Sud, elles se sont amenées par centaines même, je crois. Donc c'était assez festif. Superbe organisation du MINSEP. Maintenant, sur le rectangle vert, comment avez-vous trouvé la partie, la rencontre? Je comprends volontiers que vous souhaitez que j'y aille depuis. Non, partie rectangle vert, honnêtement, les 5 premières minutes étaient dominées sous le contrôle des deux entraîneurs ici. Ils le diront en des termes techniques. Colombe semblait avoir mis le pied à l'étrier. Mais sur, on va pas dire, sur une action en réalité, pas en audience à proprement parler, mais une action quasiment contre le cours du jeu, parce que jusqu'à la 4e, 5e minute, je l'ai dit, Colombe semblait avoir pris le dessus. Il y a cette reprise de volée, honnêtement. Ça fait partie des top buts, honnêtement, en finale comme ça, c'est stratosphérique, il la met comme elle vient. Là-dessus, le gardien, est-ce qu'il ne voit pas le départ du ballon? Les entraîneurs vous le diront, certainement le consultant nous le dira, si la palette est réservée à cette action-là. Parfaitement. Il ne voit pas le départ du ballon, mais le ballon lui arrive quand même quasiment sur lui. Mais après, quand le gardien ne voit pas le départ du ballon, c'est compréhensible qu'il prenne un but. Soit, mais ils ont su revenir, mais avant de revenir, honnêtement, il y a eu ce fait de jeu. Honnêtement, qu'on soit pour la Colombe ou non, il peut avoir expulsion, penalty, double sanction, expulsion par la suite, mais l'arbitre assistant on a décidé autrement, alors que le central dès le départ pointe le ballon au centre, il pointe le point de penalty. Donc après, dans la foulée, à la 44e minute, autrement dit à la lisière de la pause, il y a cette égalisation sur penalty, qui ramène la Colombe qui était en apnée à cet instant du match. Donc en deuxième mi-temps, la Colombe a essayé, mais in fine, vous l'avez rappelé, la séance fatidique des tirs au but est arrivée avec cette équipe de Panthère qui prend le dessus parce qu'ils ont su être adroits. C'est ce qu'on va retenir. Mais honnêtement, pour finir, en 30 secondes, vite bien fait, il faut apprécier quand même les entraîneurs quand c'est bien fait. Honnêtement, Clément Aroga, depuis qu'il est revenu... On reviendra d'ailleurs tout à l'heure au cours de cette mission. Non, quand on le voit jouer, honnêtement, quand on le voit jouer, que ce soit avec Babuto Zembouda, que ce soit avec la Dynamo de Douala pour la première phase, et aujourd'hui, Panthère d'Undé, on va rappeler que la Panthère est deuxième. Voyez-vous, il a rappelé maintenant. Ils ont battu la Colombe. Vous savez, la Colombe les a battus au match aller 3-1, mais en chiffré, 8 dernières rencontres avant celle-là. C'était 4 victoires côté Colombe, 3 victoires côté Panthère. Non, Clément Aroga, on a envie de dire bravo, bravo, bravo. Honnêtement, production du jeu, première mi-temps, fin deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. C'est ce genre de football qu'on a envie. Et somme toute logiquement, on va le dire comme ça, les dieux du foot ont choisi le vainqueur. Ils en sont à leur 3e trophée. On va dire bravo, bravo. Et pour finir aussi, enfin pas pour finir, mais je tiens à dire une chose. La Panthère est le seul club en l'état qui est en train de se muer en ce que je qualifierais de socios. C'est très important de le mentionner. C'est-à-dire les supporters qui prennent quasiment sur eux. Et le résultat, il est celui-là. On va dire bravo, bravo. Et on espère qu'ils vont continuer dans ce sens. Et surtout préparer une bonne préparation. Excusez-moi de faire la tautologie pour les Jeux africaines, je crois, à la saison à venir. Hervé, le match Colombe-Panthère, on l'a vu,
vous avez suivi ce match-là. Comment l'avez-vous trouvé? La Panthère a été très malade. Le coach Aroga a mis un système comme s'il savait que le coach tire, je crois, peut-être à la mi-temps. Parce que le Congolais, qui est un très bon technicien. Parfaitement. Voilà. C'est pour dire directement à la perte de balle de la Colombe, de la Panthère, il y avait un pressing. Là, la poule empêchait et les fait relancer rapidement. Donc, félicitations à Yves Clément Roga sur ce match qui a su gérer. Et au niveau du milieu de terrain, pardon, il a su contrôler parce que vous vous rappelez ici, comme en Algérie, la Colombe a dominé l'équipe algérienne au niveau de l'entrejeu. Mais là, il a su gérer. Je ne sais pas comment il a fait. Donc moi, je dis félicitations vraiment à Yves Clément Roga qui a su s'adapter à la Colombe. Et je pense qu'il a vu beaucoup de matchs de Colombe et il a su ce qu'il fallait faire pour empêcher la Colombe de s'imposer. Casimir, nous étions ensemble hier dans le stade pour ce match. Nous étions assis côte à côte. Quand le match a démarré, la pression d'entrée mise par la Colombe. Ensuite, sur la première occasion de la Panthère, elle fait but. Après, elle gère le match et elle va dans les duels à chaque fois. Elle empêchait la Colombe de pouvoir développer, notamment les ailiers qui n'arrivaient pas à prendre le dessus sur les défenseurs. Quel est votre regard sur cette rencontre? Alors avant d'arriver au niveau du contenu, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je voudrais d'abord dire merci au ministre des Sports qui m'a adressé une invitation VIP. Mais vous avez mangé seul. Tu as trahi parce que finalement j'étais aux médias. J'ai plutôt occupé la place. Vous avez mangé seul, Casimir, comme on dit chez nous. Pourtant nous étions ensemble. Non, mais c'est juste pour chambrer. Vous avez appris que nous avons été ensemble. Oui, c'est juste pour vous chambrer. Oui, mais c'est très bien fait de faire mention du volet organisationnel. Bravo, Casimir. On tient compte de ça aussi. Je crois qu'il y a d'abord, comment il va dire, la parade artistique culturelle. Elle a été extraordinaire. Super. Oui, mais après, c'est le rectangle vert qui nous intéresse ce soir. Non, parce que j'étais tenté de dire que finalement, il faut abandonner le championnat. On va jouer seulement les finales de Coupe du Cameroun parce que ça donne envie d'aller au stade. Absolument. Ça donne vraiment... Hier, ça a donné envie d'aller au stade. Maintenant, on descend au niveau du triangle vert. Le petit avantage que j'ai en français, je me souviens de mon professeur en classe de 3e qui disait « Quand tu veux faire une bonne phrase, il faut bien agencer les mots. » Absolument, absolument. Quand tu vas avoir un bon contenu dans un match, il faut bien préparer toutes les phases, comme l'a fait Yves Clément Roga. Vous suiviez, à Témé, vous disiez quelque chose. Non, c'est que Aroga, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. D'ailleurs, je n'ai pas été en phase avec lui dans ses déclarations parce que je les ai trouvés un peu démesurés parce qu'il a dit ce que lui il allait faire. Oui. Tu ne peux pas dire à l'adversaire que je te ferai ceci ou alors c'est l'adversaire qui est fait parce que tu ne peux pas me dire que tu me donneras le coup de poing à l'œil et moi je viens avec mon œil pour qu'on me donne un coup de poing. Bravo, coach. Et il rappelait tout à l'heure les remplacements inattendus. Ce n'était pas prévisible. Quand vous sortez l'une des gâchettes de l'entrejeu et puis il y a un remplacement peut-être qui ne vous a pas marqué. C'est des zones où on remplace très rarement. Je voulais dire les compartiments où on remplace très rarement. En défense, rarement on remplace un gardien, on remplace un défenseur. Mais vous êtes d'accord avec moi, tout à l'heure sur la palette, on le verra, s'il y a eu un remplacement marquant, c'est le remplacement d'un défenseur. Absolument, absolument, coach, bravo, tout à fait. Que Colombe a Alors, ça veut dire que Colombe n'avait pas les outils. Colombe n'avait pas des outils, n'avait pas d'arguments. Ça n'a pas arrivé. Et moi, je suis de ceux qui se sont fait prendre dans le piège parce que j'avais donné Colombe 51% de chances de gagner. Ou des chances de gagner. Pareil pour moi. Voilà. Mais hier, on a vu une équipe de la Panthère qui a ressorti tout ce qu'on attend d'une équipe de football. Elle a su s'adapter à toutes les situations et elle a imposé sa façon de faire. Lorsqu'elle a installé son circuit préférentiel offensif sur le côté gauche, avec Fanceux. Oh, bravo coach, bravo. Ça a poussé déjà le déséquilibre permanent au point de remplacer le latéral droit de la Colombe. Un autre entraîneur n'aurait pas remplacé le joueur, aurait plutôt réorganisé son animation défensive. Et vous avez certainement observé que
rarement les milieux du terrain dans une équipe de football se retrouvent en situation de défense-poursuite. Dès lors que vous avez des milieux de terrain qui sont désormais toujours en train de courir derrière les adversaires, il y a un problème. La preuve, il y a eu suffisamment de coups de pied arrêtés offensifs à l'avantage de la Panthère parce qu'il y avait permanemment du déséquilibre dans l'entrejeu. C'est pour un peu justifier le fait que n'eût avait été un manque de réussite des attaquants de la Panthère et, Le score aurait été plus lourd. et de quelques arrêts décisifs du gardien de la Colombe, on ne serait pas allé à la séance fatidique des tirs au but. Donc c'était une équipe de la Panthère vraiment au-dessus de cette équipe de Colombe du Dialogue qui a manqué d'arguments relativement à tous les niveaux. Les 3 premières minutes, j'ai vu une équipe de la Colombe qui a donné le temps. Mais c'est entre la 6e et la 7e minute, quand le but est arrivé, c'est comme si cela n'avait pas été préparé. Et moi, c'est des leçons qu'il faut tirer pour les téléspectateurs et les jeunes encadreurs. Si vous n'avez pas préparé cette situation telle que vous pouvez prendre un but d'entrée de jeu et voici la réaction qu'il faut avoir, ne pensez pas que vous viendrez improviser, ça va vous déstabiliser. Mais si vous avez habitué les garçons à savoir que nous pouvons prendre un but d'entrée de jeu, comme nous pouvons prendre un but au moment où il faut rentrer au vestiaire, voici la réaction qu'il faut avoir. Parce que dès que la Colombe, après avoir dominé les 4 premières minutes, dès que la Colombe a pris le but à la 6e minute, les pédales se sont... On a vu une recherche permanente de la verticalité du jeu, mais sans anticipation du premier et du deuxième ballon offensif. Et c'est ce deuxième ballon offensif que le milieu du terrain de la Panthère a su utiliser pour retrouver régulièrement sa gâchette gauche. C'était un certain Fanceux de sa 17. Absolument, c'est Fanceux. Il peut même être homme du match aussi. Hein. Conrad. Fanceux, il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, je n'ai pas cessé de vous dire, on a d'ailleurs échangé. Parfaitement. J'ai trouvé ces garçons avec ce que je trouvais avant, vous n'étiez pas une aisance né. technique. Oui, vous facilité à avez effacer. Jean-Louis Mama, vous avez Emmanuel Glace, parce que Hervé, lui, c'était un avançant, il n'était pas un joueur sur le côté. Mais cette finesse technique et cette puissance de vitesse qu'il mettait. Écoutez, mais il a amené les défenseurs de la Colombe de se mettre toujours en situation de défense-poursuite, sans se mettre en situation de défense... comment on appelle ça? De barrage. Quand on a remplacé, d'ailleurs, le joueur qui jouait en défense centrale de la Colombe a été obligé, et là je tire un coup de chapeau à Richard Toa, qui a compris que c'est lui qui pouvait véritablement contrarier les offensives exercées régulièrement sur le flanc gauche. C'était son défenseur central de début de match qu'il a fait glisser à droite. Et celui qui est entré remplacer le latéral droit et aller plutôt en défense centrale. Donc, je pense que la Colombe a manqué beaucoup de choses sur le plan offensif et sur le plan défensif, contrairement à... Et même maintenant sur le plan mental. La parfaite illustration, c'est la séance de tir au but. Écoutez, pour aller la réussir, Hervé vous le dira, si vous n'avez pas des prédispositions psychologiques très élevées, vous passez à côté. Oui, moi je me suis souvent amusé à appeler que ce sont les tirs de punition. C'est-à-dire que vous pouvez dominer un match, mais à cette épreuve, si vous manquez de la ressource sur le plan mental, et c'est ce qui s'est passé hier, on a vu les joueurs de la Colombe presque pas prêts, on dirait. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que certainement ils n'ont pas préparé. Et moi de poser la question, d'ailleurs, j'ai fait le post-game à la fin à la télévision nationale où j'ai échangé avec quelques collègues qui me rassuraient qu'effectivement cette séance n'a pas été préparée. J'étais étonné que comment cela... On peut arriver à un match, une finale. Et puis, je pense quand même qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas observé, c'est d'empêcher ces équipes en début de match de s'échauffer. Ouais. C'est inacceptable. Avec du bruit, etc. Bravo. Coach. Non, le temps même. Le temps même. Vous savez qu'il y a des étapes. À peine, Il y a des étapes au niveau de l'échauffement. Il y a ceux qui commencent par l'étape intégrée, c'est-à-dire avec ballon. Il y a ceux qui entament directement avec les étapes athlétiques, c'est-à-dire des petites courses, des petites accélérations, toute la sélection gymnique du footballeur. Mais hier, les deux équipes n'ont même pas eu 10 minutes d'échauffement, même les habits. Ça peut également impacter dans le vote. Et on a envie de se poser la question de savoir si ça c'est le Cameroun qui voudrait que quand lui il joue ses finales, il n'y ait pas de prolongation. Je voudrais quand même me poser la question de savoir, quand on regarde les finales ailleurs, il y a cette phase de prolongation avant d'aller à la phase de tir au but. Je voudrais... Et bravo quand même à l'administration
de la Panthère. Oui. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Lorsque vous avez une administration qui est en phase avec le staff, parce que ce qu'on ne dit pas aussi assez, c'est que c'est Yves Clément Aroga est passé dans des clubs où les administrations étaient boiteuses. Absolument. Il n'en a pas fait des résultats. Tout à fait, ouais, tout à Je fait. peux vous rappeler ici qu'il fut entraîneur de Fotien Ndiko. Même chose avec Richard Toa qui avait été en Ndiko, mais compte tenu du fait qu'il n'était pas en phase avec cette administration. Malheureusement. Donc il faut tirer un coup de chapeau à l'administration de la Panthère aussi, qui a su non seulement trouver l'entraîneur qu'il leur fallait, mais qui a mis à la disposition de cet entraîneur Tout ce dont il avait besoin. tout ce dont il avait besoin. Merci Emma. Au-delà de ça, J'en sais quelque chose. l'administration s'est mise en phase avec l'entraîneur en lui disant vas-y. Et Les coups des franches. Madame la ministre, Dame Coutès, a démontré une fois de plus que on peut être un membre du gouvernement et être un passionné d'une équipe de football. Alors, je voudrais, notre consultant Hervé nous a préparé quelques séquences vidéo pour analyser en profondeur cette rencontre, ce qui a manqué à l'équipe de la Colombe du Dia et surtout ce qui a été bien fait du côté de Panthère. On va le prendre juste après ceci, après ce jingle, pour permettre à la réalisation de lui permettre de dérouler son élément. On le prend juste après ce jingle. Bonsoir, une fois de plus Hervé. Je rappelle que tu nous as préparé quelques éléments, quelques séquences vidéo pour ce match d'hier entre la Colombe et la Panthère du Dia. Ce qui a manqué à la Colombe, ou alors ce que la Colombe n'a pas très bien fait dans ce match, et de son côté ce que Panthère a su faire pour venir à bout de cette équipe. Donc la palette de notre consultant Hervé, à qui je laisse la place. Regardez par exemple, là nous sommes au niveau de la Colombe, beaucoup de pertes de balles. Et au niveau des attaques, au niveau de la zone de finition, lorsque vous voyez, les ballons n'arrivaient pas. Donc on avait un problème de transition. Déjà au milieu de l'attaque, regardez par exemple là, pas de présence au niveau de la zone de finition, les ballons n'y arrivent pas, on va sur les côtés, les centres n'y arrivent pas, on comprend que la Colombe peut-être n'avait pas préparé cela, mais on se demande comment, parce que pendant la Coupe africaine, ça arrivait, les centres arrivaient, vous voyez le premier but qui a été marqué contre Girafe. Donc maintenant, là, nous sommes au niveau de la Panthère, par exemple par rapport à la Panthère. Et c'est ce que le coach Casimir a dit lors de ce but, les milieux, par rapport au niveau de la phase défensive, ces milieux de terrain ne suivent pas. Vous allez voir le milieu, lorsqu'on marque, il y a un milieu qui est vraiment attentiste. Si on revient au niveau, bon, ça c'est la phase de Colombe, beaucoup de ratés, les centres de zone de finition, il n'y a personne. Les gens n'ont pas suivi les actions. Regardez encore par exemple ici, on y va, centre, beaucoup de gâchis, beaucoup de déchets au niveau de la zone de finition et même à la zone de déséquilibre. Si on va maintenant par rapport à la Panthère, beaucoup de dédoublements sur les côtés, où la Panthère, bon, regardez ce long ballon, toutes les transversales, ça n'arrivait pas.
Donc, regardez maintenant Panthère, dédoublement. Regardez ce numéro 30. On revient un peu sur l'action. Ce numéro 30, il va suivre, mais il va oublier le joueur qui est en arrière, qui est faux pas. Il y a un joueur qui sera là, qui est faux pas, qui va tirer. Donc, les milieux de terrain de la colonne étaient beaucoup plus portés vers l'avant. Il n'y a pas eu un véritable, je crois que c'est sur cette action. Donc, et même au niveau des duels, les joueurs de la Panthère étaient mieux outillés que ceux de la Colombe. Donc, je crois que par rapport à ce jeu, la Panthère a plus proposé par rapport à la Colombe. Voilà. Si on arrive au niveau du but, vous allez voir que ce joueur, il est là, il est attentiste, et on marque. Alors, il pouvait surgir sur faux pas, mais il a passé le temps à observer le match. Regardez sa position. Regardez sa position jusqu'à la fin. Vous voyez? Là, il peut surgir, mais lui, il a causé, et là, il ne faut pas. Donc, voilà. Merci Hervé pour cette palette, pour cette observation. Tu peux retrouver ta place. C'est vrai que la réalisation va retirer tout à l'heure le micro pour que tu retrouves le micro initial. Mais je commence avec vous, Casimir, sur ces séquences préparées donc par Hervé, notre consultant pour cette émission. Vous avez donc vu les séquences proposées tout à l'heure. D'abord côté Colombe, je voudrais qu'on reste d'abord avec la Colombe du Diable. Vous avez remarqué, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec ce que vient de relever notre consultant par rapport notamment aux transmissions qui n'ont pas été bien faites, les phases de jeu défensif qui étaient, vous l'expliquez aussi tout à l'heure, qui n'étaient pas très bien faites, également le positionnement et surtout les duels, les joueurs de la Colombe qui étaient quasiment pas au duel à tout moment. Est-ce que ça, ce n'est pas là où le coach Richard Toa a péché dans ce match? Est-ce que ce n'est pas là où les joueurs de la Colombe ont péché dans ce match? D'être absent là où il ne faut jamais être absent. C'est-à-dire que la bataille de l'entrejeu a été abandonnée entre les pieds des joueurs de la Panthère. Je voudrais vous indiquer ici que rarement le milieu du terrain de la Panthère s'est retrouvé en situation de déséquilibre, en situation de défense-poursuite. Il n'y avait pas les milieux du terrain de la Panthère qui couraient derrière les milieux du terrain de Colombe. Tout à l'heure, Hervé vous a présenté une situation qui fait le but de faux pas. On ne peut pas être en train de proposer un déséquilibre dans votre zone défensive sur un flanc et puis il y a absence ou bien un manque de densité axiale pour anticiper, dans le cœur de la défense, refuser que l'adversaire se retrouve en position idéale. Ça n'a pas de sens. Ces milieux du terrain de la Colombe ont abandonné la bataille. Et quand vous abandonnez la bataille du milieu de terrain, sur le plan défensif et sur le plan offensif, parce que là c'est sur le plan défensif, mais sur le plan offensif également, vous avez constaté que chaque fois qu'ils retrouvaient la profondeur sur leur fixation, ils n'étaient pas présents au deuxième ballon offensif. Et c'est ce deuxième ballon offensif qu'exploitaient les milieux du terrain de la Colombe. Et tout de suite, et c'était bien régulé. Chaque fois que le milieu du terrain de la Panthère interceptait, il retrouvait une ou deux combinaisons sur un ou deux appuis pour tout de suite retrouver le déséquilibre sur le côté. Et là-bas, ils ont, d'ailleurs, certainement parce qu'ils avaient des garçons qui avaient une qualité technique extraordinaire, ils avaient cette grosse faculté d'éliminer. À 1 contre 1. Oui, ils ont presque dominé 1 contre 1 sur 10 sur le côté, sur le flanc gauche, en première partie, en deuxième partie. Absolument, oui, tout à fait. Voyez-vous. Et sur la palette, quand vous prenez rien que ce but, vous vous rendez véritablement compte que ce n'est pas un défenseur qui doit venir contrarier la frappe de cet attaquant. Oui. Ça devrait être un milieu de terrain ou un attaquant. Vous ne pouvez pas, encore que la Colombe, il me semble, si j'avais bien observé, parce que d'abord sur le plan structurel, il me semble que la Colombe a un peu perturbé, quelqu'un l'a dit même à l'entame ici, sur le plan structurel, c'est pas comme ça que la Colombe utilise son milieu du terrain. Je peux me tromper, mais peut-être ils avaient un autre plan. Mais tel que je l'ai regardé hier, oui c'est Hervé qui le disait, tel que je l'ai observé hier, c'était pas le dispositif habituel de la Colombe. Et peut-être c'est l'une des raisons, si ce n'est pas un cas de blessure, qui fait que le gamin, l'un de leurs maestros là, il ne s'est pas senti dans son assiette là. Le Congolais, il ne Voilà. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, le milieu de terrain, c'est comme votre cœur.
Si un homme n'a pas de cœur, ça m'étonnerait qu'il existe. On peut vous couper un bras ou une main, vous continuerez à jouer au football. Mais si on vous enlève la partie centrale, bon Dieu, c'est ce qui s'est passé hier. La Colombe a manqué d'outils dans l'entrejeu. Et c'est dans cet entrejeu que la Panthère a eu... Oui, la Panthère. Elle a pu mettre son jeu en place. Et Yves Clément Aroga davantage. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que d'abord, il a fait une sécurité permanente à 4 dans sa défense. Si vous avez bien observé, la défense de la Panthère n'a pas pris le risque de venir dans l'entrejeu, c'est-à-dire remonter le bloc, parce qu'elle savait que la Colombe avait de la vitesse. Elle ne voulait pas être en situation de défense poursuite, c'est-à-dire se mettre à courir derrière Elimbi ou bien Yango. Elle a préféré attendre, parce qu'en attendant, ça réduit les espaces. Vous ne pouvez pas courir. Vous serez obligé de venir. Or, en situation de barrage également, c'est Ngamale ou le défenseur central, le capitaine Ngemale, c'est un garçon qui court vers 15 ans de première division. C'est-à-dire, comme on dit trivialement, il a les raccourcis, il sait comment embarrasser, et puis il avait cette connexion dans leur défense axiale là. Mais c'était extraordinaire. Il y avait un qui était fait pour le marquage strict individuel, il y avait un qui anticipait sur les couvertures latérales. Le plus grand de taille, il était formidable. D'ailleurs, il a fait un de ces merveilleux tacles en première partie. Propre. Et Ngamale a réussi à compenser les espaces dans le dos des deux défenseurs latéraux. Rarement les défenseurs de la Panthère se sont retrouvés en situation de défense poursuite, justement parce qu'ils ont su à quel moment faire un bloc bas, à quel moment faire un bloc médian. Ils n'ont jamais fait un bloc haut. C'est compris. Et moi, j'ai envie de relancer quand même. Pour dire, si Hervé avait repris la palette, je pense que le réalisateur la prochaine fois fera des stops pour qu'on vous montre sur le plan de l'effectif le nombre de joueurs de la Colombe qui est arrivé dans la moitié du terrain de la Panthère en situation d'attaque. Vous verrez que les joueurs de Colombe arrivaient toujours en infériorité numérique. N'ayant pas des joueurs capables d'éliminer un ou deux joueurs, ou encore n'ayant pas des joueurs capables de faire ce qu'on appelle les passes qui cassent les lignes, il n'était pas possible de prendre en déroute la défense de la Panthère. Rapidement, on va écouter tout à l'heure. Très important, j'ai envie de mentionner évidemment que ce que le coach dit tient sa place, la palette d'Hervé aussi, d'ailleurs, que j'applaudis. Mais il y a un détail, coach, quand même. Le but que Fopama, il ne le met pas plein de lunettes. Oui. Il ne le met pas plein de lunettes. Ça vient sur le gardien de but. Parfaitement. Donc, indépendamment de tout ce que vous dites là, vous avez un gardien de but assez lucide, justement, ce ballon, il ne rentre pas. S'il ne faut pas mettre plein de lunettes, évidemment, c'est imparable. Donc, peut-être qu'il est un peu masqué par le départ du ballon. Ça, c'est clair. Oui, si on regarde la palette, Emmanuel, d'ailleurs, j'ai discuté sur ça parce qu'en fait, c'est Fopa qui a beaucoup de réussite. Oui. Parce qu'il reprend comme ça vient. Voilà. Oui. Et le ballon contourne légèrement le défenseur qui est face au ballon. Les défenseurs qui étaient supposés être les premiers à faire obstacle à l'adversaire ont plutôt fait obstacle à leur gardien. En l'empêchant de voir le départ. Alors, je voudrais qu'on écoute. C'est pour ça qu'il a l'attitude de quelqu'un qui est surpris. Je voudrais qu'on écoute un peu d'abord Jean-Francis Ndongoima, l'entraîneur adjoint de la Colombe, et ensuite on prendra également après Ndongoima, on prendra le capitaine de la Panthère sportive du Ndé, Bertin Kemaleu, qui va revenir sur ce sacre et puis individuellement sur sa carrière en Elite One. D'abord le coach, ensuite le joueur de la Panthère. Vous savez, comme je vous l'ai dit hier, on s'entendait à un match très difficile. Et déjà d'entrée de jeu, on se fait surprendre par ce but qui nous déstabilise un peu. Mais il était question pour nous de pousser, d'essayer de rapidement revenir au score. C'est la Coupe du Cameroun, on sait que c'est toujours pas facile de revenir au score avec les pertes de temps et autres. Donc on a essayé de modifier notre manière de jouer tout en essayant de ne plus encaisser de but. On a poussé, nous sommes revenus au score et c'est la Coupe. On perd dans cette épreuve de tir au but. On ne peut que féliciter cette belle équipe de Panthère. C'est une très belle équipe qui a été repensée, qui a revu sa manière de jouer. Si vous regardez dans le jeu de Panthère, ils nous ont un peu étouffés en nous prenant un peu plus haut pour nous empêcher de faire le contraire. C'est une défaite. On va tirer les leçons de cette défaite et essayer de nous remobiliser pour entamer la prochaine saison qui arrive bientôt. Panthère s'impose ce soir face à une équipe de Colombe, champion du Cameroun. Ah oui, match pas facile, mais on est arrivé et en plus on était déterminés à remporter ce trophée. On l'a fait
Ça nous fait vraiment plaisir cet après-midi. Vous êtes le 3e capitaine de Panthère à soulever le trophée de la Coupe du Cameroun. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça fait encore plus de trophées à rassembler. Donc je suis très fier cet après-midi. Un peu plus de 10 ans en Elite One, beaucoup d'expérience. Ça se concrétise aujourd'hui par un autre trophée remporté. Personnellement, on est satisfait de sa carrière. Vraiment satisfait de ma carrière. Vraiment. Et je suis très fier de moi. Aujourd'hui, est-ce que tu envisages encore, la saison va démarrer dans les prochains mois, est-ce qu'on est encore ambitieux quand on a une carrière comme la tienne? Je peux dire pas trop ambitieux, plus que je tendais vers la sortie. Donc ça me fait plaisir de remporter et sortir aussi par la grande porte. Merci. Merci. Retour sur le plateau, Georges. Vous avez écouté Francis Ndongoïma, le coach adjoint de la Colombe, mais aussi Bertin Guimaleux. D'abord sur Ndongoïma, on revient sur sa dernière parole. On a perdu la coupe, mais on va se préparer pour faire une bonne saison. Est-ce que la Colombe, là, ce match ne révèle pas aujourd'hui les tares? Ou alors est-ce que la Colombe ne risque pas de retomber dans ses travers après ce match? Non, vous savez, à la décharge de la Colombe, l'Oiseau du Sud, j'ai deux éléments. Le premier, vous savez, et dans les dires de Ndongoïma, il y a comme cet aveu. Personne n'aurait pensé à cette configuration. Oui. C'est-à-dire que la Colombe a été cueillie, 6e minute, personne n'attendait ça, même nous les analystes, personne. Et vous savez, je suis un peu comme un cheveu dans la soupe dans la communication. Les téléspectateurs avec lesquels nous avons fait les bancs de Ngouaikile, nous on a fait biologie. En biologie, il y a deux types de réflexes. Il y a les réflexes acquis. Et vous savez, Colombe a acquis ces réflexes d'être au-dessus des adversaires. C'est quand même 30 journées de championnat. Et quand vous prenez la Coupe du Cameroun, Coupe, etc. Voilà, c'est pratiquement une quarantaine de matchs que vous avez survolé. La Colombe, quand on prend le classement, c'est 10 points d'écart avec la Panthère. Oui. Donc ils ont été habitués à, je sais pas, à être à l'aise, à dominer leurs adversaires. À être à l'aise. Donc, prendre un but à la 6e minute, c'est une configuration à laquelle l'équipe n'était pas habituée. Et le coup psychologique les a accompagnés. Parmi les 3 qui manquent leur penalty, et il y a l'homme des balles arrêtées, le capitaine Nicolas. Dans cette finale, je veux dire, dans ce tournoi de la Coupe du Cameroun, il a inscrit 4 balles arrêtées. Mais là, on sentait qu'ils étaient déconnectés. Et maintenant aussi, toujours comme élément pouvant plaider en faveur de la Colombe, c'est même le format et le charme de la compétition. C'est quoi la coupe? Quelle est la différence entre la coupe et le championnat? En coupe, on voit les équipes de nationales, les équipes venir s'imposer. Ça ne peut pas remettre l'excellent travail qui a été fait ces dernières saisons du côté de la Colombe. Donc on n'a rien à craindre pour la Colombe non, la saison personnellement, je n'ai rien à craindre. C'est vrai que j'aurais aimé voir l'international Tawamba poursuivre cette aventure. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est en disgrâce avec la Colombe. J'aurais aimé qu'il soit là dans ce match. Pour aider la Colombe. Et même dans la saison qui commence. Alors Hervé, on va parler de Yves Clément Aroga tout à l'heure. Mais juste une seconde, parce que c'est quand il y a quand même les interviews des entraîneurs. Moi j'étais mal en point d'un propos qui m'a semblé. Lorsque vous déclarez qu'il y a un but qui vous a déstabilisé, il y a problème. Et je ne sais pas si ça rejoint parce que je disais, n'avons-nous pas préparé qu'il est possible, parce qu'en match, on dit en entraînement, oui, de simuler les probables situations de jeu. Malheureusement. Même les expulsions, coach. Mais bien entendu. Absolument. Mais les garçons, attention, vous savez, les arbitres ne nous aiment pas. On va jouer en infériorité numérique. Voici comment nous allons nous comporter. C'est clair. Écoutez, on va entrer là peut-être, on n'était pas bien, on n'était pas attentif, on prend 2 buts d'entrée de jeu, mais voici comment on va agir. Mais si vous êtes déstabilisé et si vous l'avouez, moi j'ai envie de me poser la question de savoir comment on fait. Ça veut dire, si on rate un penalty d'entrée de jeu, même le public, il faut leur dire de rentrer. Non. Un match, son terme, c'est lorsque vous prenez la route pour les vestiaires. C'est compris. Tant que vous y êtes encore dans le grand rectangle, tout est possible. Tout est encore possible. Vous avez vu le Barça mener 2-0, vous avez vu le Paris Saint-Germain mener 2-0, vous avez vu les équipes mener 2-0, mais à la fin, gagner un match à la 96e minute. Je me souviens, je crois, c'est Arsenal qui a encore gagné un match décisif
contre le dernier qui l'a mené. Wolverhampton, justement. Wolverhampton. Voilà. Donc, j'ai été Tous les scénarios doivent être préparés. tous les ou bien un minimum de scénarios. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais accepter qu'on dise qu'on a été déstabilisé par une situation de jeu. Merci, coach. Alors, Hervé, je voudrais qu'on essaye de revenir sur... tu as dit tout à l'heure dans ta palette que l'équipe de la Colombe que nous avons vue lors du tournoi de Ligue des Champions, c'est vrai, c'est pas la même compétition, elle a été méconnaissable hier, notamment ces ailiers qui n'arrivaient pas à trouver les attaquants, les milieux de terrain qui n'arrivaient pas à donner le ballon dans le bon tempo, le bon timing, tu l'as relevé tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas pour cela aussi, est-ce que le fait qu'il y a eu cette cassure entre les derniers matchs livrés officiels de Ligue des Champions et cette finale hier, est-ce que la trêve qui s'est passée l'entretemps n'a pas contribué elle aussi, oui. à ne pas permettre à la Colombe de développer, que ses attaquants soient vraiment à la hauteur? Si une équipe devait être pénalisée, ça devait être la Panthère. Tout à fait. Pas la Colombe, parce que la Colombe quand même a joué récemment, ça devait être la Panthère. Donc, en fait, je crois que l'enjeu peut-être alors l'enthousiasme de n'avoir pas perdu un seul match en Ligue des Champions, peut-être la Colombe n'est pas sortie, les joueurs ne sont pas sortis de ce... Non, le coach l'a si bien dit, ils ont tout préparé, sauf peut-être qui devait être mené. Oui. Ça c'est clair, même dans les dits. Donc, lorsque vous préparez un match ou une finale, il faut avoir tous les scénarios. Exact. Deuxièmement, ils savaient qu'ils allaient gagner, parce que si vous dites à la fin que vous avez voulu m'interviewer, le coach n'était pas là. Et c'est ça. Le problème, c'est que il y a eu l'enjeu de la finale qu'ils ont mis en avant. Ils n'ont pas voulu jouer leur jeu. Prenez tous les matchs de Colombe de la Champions League, vous allez voir que ça jouait. Et leur leader technique, le Congolais, tous les ballons passaient par lui, c'était là. Mais là, ils ont essayé de jouer comme Nottingham Forest, le kick and rush, trouver directement, sauf que vous n'avez plus cet avant-centre qui va garder et va conserver la défense. Voilà, donc c'est là où ils ont péché. Et je reviens sur l'organisation, comme on parlait, je préfère sortir par là, qu'on essaye de voir dans quelle mesure les équipes vont s'échauffer. Moi, j'ai joué la finale de la Coupe du Cameroun. C'est pas très beau parce que nous, on a eu la chance d'avoir le chef de l'État au stade avec le canon. Vous ne vous échauffez pas au vestiaire. Il y a la garde présidentielle au vestiaire. Mais il y a quelqu'un, il a l'arme, vous êtes placé. J'ai dit, et même quand vous sortez, c'est qu'on ne dit pas aux gens, il y a 3 contrôles en bas. Lorsque le chef d'État est là, on vous fouille ici, vous avancez à la sortie du vestiaire, on vous a fouillé. Lorsque vous finissez de le saluer, vous rentrez, on vous refouille encore. Vous entrez au vestiaire, c'est au vestiaire que vous sautez un peu. Après, on dit alignez-vous. Vous ne pouvez même pas, pendant que ça se passe, après vous vous alignez, les gens sont encore là avec les armes. Il n'y a pas moyen de se chauffer. Ça, on ne dit pas aux gens. Peut-être comme le premier ministre est là, c'est moi, mais je dis quand le chef de l'État est là, vous ne vous échauffez. Et vous ne faites même pas beaucoup de bruit. Et la sécurité de taille. Voilà, donc, et quand vous arrivez, donc, quand vous commencez un match, remarquez toutes les finales, là, peut-être il y a eu un but tôt, mais toutes les finales, les 15-20 premières minutes, c'est zéro. C'est pas bon parce que c'est pendant ce temps que les joueurs s'échauffent. Donc il faudrait qu'on essaye de voir, comme les aînés l'ont dit, pour améliorer un moyen pour que les équipes s'échauffent et pour qu'on ait une belle finale. Oui, mais hier, j'ai demandé à l'un des membres du jury, je le cite, le président Sincourt, le champion d'Afrique 434, justement, moi-même, je me suis questionné sur le timing de l'échauffement. Mais il m'a dit, sous le contrôle de l'entraîneur que tu es aussi, que en 15 minutes, ça pouvait se faire. Non, c'est ce qu'il m'a dit. On va pas faire ce débat. Casimir, on va pas faire ce débat. C'est important pour le téléspectateur. L'équipe n'a pas eu beaucoup de temps de se préparer. Non, c'est l'importance. Rapidement, en 30 secondes. En quoi consiste l'échauffement? C'est de préparer l'organisme à accepter les efforts auxquels il sera soumis. Et il y a donc les étapes. Il y a les étapes athlétiques, techniques et psychologiques. C'est compris. Si une de ces étapes n'a pas été questionner. C'est pour cela que je n'accepte pas aussi, parce que l'homme du match normalement devrait être le gardien qui est arrivé. On pas donner à Fopa, il faut qu'il nous explique. Soit le match s'arrête à 90 minutes, soit, mais quand on dit homme du match, je crois que le match finit lorsque tout est terminé. Voilà, donc lui-même il faudrait poser la question. Qui a donné la victoire à l'équipe? Si on pose la question, qui a donné la victoire à Panthère, on dira que c'est qui? Le gardien Marc Nomo. Pour dire qu'on ne prend pas aussi pour agent comptant. Merci Marc Nomo Nguene, merci. Messieurs, je voudrais qu'on s'intéresse à Yves Clément Aroga, l'entraîneur de la Panthère sportive du Ndé, formé à l'école espagnole. Il était d'ailleurs opposé hier à l'école allemande, puisque Richard Toa, lui aussi, a été formé à l'école allemande. Lui, il a
été formé à l'école allemande, Richard Toa de la colonne sportive Diable. Yves Clément Aroga qui remporte là son premier trophée d'entraîneur, de sa carrière d'entraîneur au Cameroun. Nous l'écoutons d'abord dans cet extrait que nous avons réalisé avec lui à la fin de la partie et nous revenons en plateau. Coach, vous l'avez dit, vous l'avez fait. Je l'ai dit, et tout ce que je dis, je fais. Donc, je connais, quand vous connaissez votre adversaire et que vous connaissez les joueurs que vous avez dans votre équipe, quand on fait des analyses, on comprend que la colonne ne peut pas s'en sortir. Tout s'est joué durant la séance de tir au but avec un excellent gardien de but aujourd'hui qui a été très décisif. Bah oui, il a fait son job parce que nous avons travaillé les séances de tir au but à l'entraînement. J'avais devant moi les meilleurs tireurs de pénalty et le meilleur gardien. Alors, est-ce que pour vous c'est une consécration, une saison, vous êtes arrivé en tout début de saison à la Panthère, vous avez fait progresser cette équipe et aujourd'hui vous êtes vainqueur de la Coupe du Cameroun. Est-ce que pour vous c'est une consécration de la saison? Oui, c'est une consécration de la saison, du travail acharné que nous avons mis sur pied, ça a payé. On est parti avec une équipe qui était douteuse. Et quand je suis arrivé très vite, comme chirurgicalement, nous avons transformé cette équipe avec les mêmes joueurs qui étaient là parce que je n'ai pas fait de recrutement. Et les gens ont cru au travail que j'ai mis sur pied. Et maintenant, ça a payé. Et la saison commence avec victoire de Coupe du Cameroun. On se rappelle que la saison dernière, la Colombe a démarré avec la victoire en Coupe du Cameroun et on connaît la suite de la saison. Vous démarrez la vôtre avec une victoire en Coupe du Cameroun. Est-ce qu'on doit déjà commencer à penser que la saison qui commence, la Panthère sera très ambitieuse? Non, la Panthère, l'ambition c'est être champion du Cameroun déjà la saison qui commence et on va embraser maintenant la compétition africaine et on va travailler intensément pour avoir la plus belle équipe possible. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe. On ne va pas dormir tant qu'on n'a pas trouvé, n'est-ce pas, comment je peux dire, le secret pour jouer un bon papier au niveau de la compétition africaine. Alors pour vous, ce sera la dernière question. Pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est votre carrière d'entraîneur au Cameroun démarre avec ce trophée, ce premier de votre carrière? Bah oui, bien sûr qu'on a fait de belles choses avant, mais il manquait le trophée. Voilà, c'est venu. Et, voilà, ça fait en sorte que ça me redonne confiance, n'est-ce pas, de continuer à travailler. Ça me donne encore l'envie de pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait cette année. Nous n'avons pas dormi pour avoir la plus belle équipe de la Panthère. Merci, coach. Je vous remercie. Yves Clément Aroga, vainqueur de la Coupe du Cameroun avec la Panthère sportive du Ndé. Vous l'avez suivi, messieurs. Alors, la Panthère a l'ambition d'être champion du Cameroun la saison prochaine, ce sont ces mots. Ouais, ils ont une ambition légitime. En réalité, même quand personnellement, je me serais attendu que le Coton Sport de Garoua reprenne ces choses en main. Oui. Vous savez, mon affection, mes acquaintances avec le Coton Sport, mais malheureusement, on a interdit de recrutement. Non, honnêtement, pour faire simple, déjà, je vous remercie vous-même d'avoir fait un boulot extraordinaire. Allez l'interviewer comme ça, après le match, vous avez pu lui permettre de rester quelques minutes sur le terrain. Voilà, l'euphorie l'en aurait empêché, mais voilà, vous avez fait quelque chose de bien. Non, après, Clément, on l'a connu, il était entraîneur de U23, vous en avez souvenir d'ailleurs, ça avait interrogé plus d'une personne, on se posait la question de savoir, on ne le connaît pas, ben, comment se fait-il qu'il se retrouve là? Après, il a fait ce que nous demandons toujours sur le contrôle des deux entraîneurs, notamment de mon frangin Casimir. Les entraîneurs, en réalité, c'est bien que vous lui ayez posé cette question. Avant de penser à une carrière internationale comme entraîneur, il faut prendre les clubs ici. Oui. C'est pour cela que certains entraîneurs comme Alexandre Bilinga, etc., on va toujours les applaudir parce que eux, ils prennent les clubs ici. Donc c'est ce que Clément a fait avec Bamboutos. On a vu Tiki Taka, il n'a pas eu 2 trophées avec la Dynamo phase aller. Oui. Bon après, ça malheureusement, mais aujourd'hui avec Panthère, il arrive au bout de la 3e ou de la 4e journée. C'est pas lui qui fait le recrutement. C'est pas lui. Il commence pas la saison en Espagne et il fait ce boulot-là, 2e et puis champion. Non, on va dire vainqueur de la coupe. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui de penser déjà être champion à la saison dernière? La saison prochaine, enfin, on verra. Mais ils sont sur la bonne voie après avoir remporté la coupe. Mais il a dit quelque chose de sympathique que je partage. Hein. La Colombe est morte le temps de match, a été abattue en vol le temps de match de coupe. Donc, mais la Colombe demeure toujours une équipe assez sympa pour cette quelques années, même comme vraiment je le dis pour finir, le Coton Sport de Garoua n'est pas encore mort. Avec le coach, il reviendra et on verra ce qu'on fera avec le Coton Sport pour reprendre son bâton de pèlerin et dominer le football camerounais. Hervé, vous êtes d'accord avec ces déclarations, Yves Clément Aroga, la coupe au bout de la saison
la saison de la Panthère s'achève d'une bonne manière. Maintenant, l'ambition, c'est d'aller chercher le championnat. Ce sont là les déclarations de Clément Aroga. Est-ce que vous voyez cette équipe de la Panthère terminer la saison prochaine comme elle a terminé celle-ci? Ce sera compliqué. Ce sera très compliqué. Beaucoup de clubs se préparent. Là, nous avons seulement vu. Et même Colombe. Colombe est très forte. C'est une très forte équipe. Sur donc, la durée, ouais. Donc, moi, je suis content par rapport à Roga parce qu'il a subi une injustice lorsqu'il a pris les A'. Aujourd'hui, on voit que c'est un très bon entraîneur. Et c'est pour cela que, comme on dit, l'Okama existe. Aujourd'hui, l'Okama lui a rendu cela. Quelqu'un d'autre aurait pris le Panthère, n'aurait pas gagné. Vous savez, et les coachs Casimir sont mieux placés pour nous expliquer souvent certaines choses. Vous arrivez parfois, on vous débarque pour soit des malentendus ou bien, bon, c'est depuis que je suis entraîneur que je vois certaines choses vraiment de graves. Bon, il faut avoir le mental, il faut avoir le moral. Je félicite son mental, je félicite son moral parce qu'il est resté au Cameroun, il a continué à travailler, il a pris une équipe et il a montré qu'il peut faire de bonnes choses. Content pour lui que la Panthère continue à travailler. Ce championnat sera relevé parce que lorsque vous gagnez la coupe, tout le monde aura à cœur de vous battre. Donc, et avec ces déclarations, il s'est déjà mis beaucoup d'équipes à dos. Absolument. Beaucoup d'équipes à dos. Donc, ça va même être très compliqué. Moi, j'aurais peut-être, je serais resté modeste en disant on va tout faire pour finir dans le trio de tête. Vu qu'on est déjà, on sera qualifié pour la Coupe africaine, au moins le trio de tête, mais quand on connaît rester Clément, modeste, mais dit qu'on va aller gagner, ce sera très compliqué parce que tout le monde va chercher à le battre. Et vous savez, au Cameroun, il suffit que vous perdez 4 ou 5 jours, on va commencer à dire on va y chasser à Roga. Donc, je crois que sur le contexte là, j'avais causé avec lui une fois, je lui ai dit, quand vous êtes arrivé au Cameroun, mais vous n'avez pas pris la mentalité camerounaise. Parce que parfois, les adjoints qu'on vous colle, ce sont eux qui vous détruisent. Le coach Casimir en sait quelque chose. Merci Hervé, on va sortir, on est déjà à la sortie. Casimir, Yves Clément Aroga, match, vous l'avez qualifié d'assez intéressant, victoire au bout. Maintenant, est-ce que vous le voyez dans la durée? Est-ce que cette idylle peut durer longtemps? Très bonne question. Je pense au regard de ce qu'il a proposé à la fin de la saison. Très bonne question. Voyez-vous, il est arrivé dans une équipe qui était presque très en difficulté. Il a pu la redresser, sortir deuxième derrière la Colombe, être l'une des équipes qui aura dérangé Colombe et gagner Colombe à la finale. Je pense que c'est dire que c'est une équipe qui sera difficile à manipuler la saison prochaine. Elle arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Et autre chose, peut-être ça échappe à l'opinion, c'est que s'il y a une équipe qui a une popularité, qui a un soutien populaire, la Panthère, elle a une grosse faculté de mobilisation qui peut déstabiliser les adversaires. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que cette équipe sera redoutable la saison prochaine. Mais comme le disait Hervé, c'est au niveau des déclarations, je viens de faire encore un séminaire de haut niveau où nous avons eu Jean Lambert-Nan qui nous a entretenus au niveau de la communication. Il faut faire très attention avec la communication qui peut vous détruire en même temps qu'il peut vous protéger. Donc il va falloir que Clément soit un peu humble dans ses déclarations parce que si vous dites à quelqu'un que vous allez lui donner un coup de pied sur l'œil gauche, je pense qu'il fera tout pour que cet œil gauche-là, vous ne voyez même pas là où ça se trouve. Il a promis la veille, avant le match, il a dit qu'il fallait que Colombe soit prête parce que Colombe allait courir et il a réalisé. Et tous les adversaires ne seront pas Colombe parce que je pense qu'il y a des adversaires qui sauront que, ah bon, c'est compris. Voici la piste par laquelle Aroga passe souvent. Nous allons contrarier cette piste-là. On ne dit pas à l'adversaire ce que tu vas faire. Vous lui ferez, du tout. Georges? Moi, je ne considérais pas Yves Clément Aroga changer de com. C'est son profil. José Mourinho de Spéchawa. Est-ce qu'il a déjà été humble un jour celui-là? Le plus important, c'est d'implémenter ce que l'on pense. Je voudrais un peu, à la suite du consultant, faire observer, quand on parlait de ces joueurs arrivés tardivement, parce que nous parlons des propositions de la saison qui est en train de débuter, véritablement que l'on puisse mettre... Elle n'a pas commencé. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va commencer. Bon. Donc vous disiez qu'elle a commencé... C'est une autre réflexion sur laquelle on pourrait revenir. De l'esprit, peut-être. Mettre les moyens dans le football
c'est une nécessité. Absolument. Mettre les moyens dans le football. Parce que lorsque Yves Clément Aroga signe en janvier 2025, les confrères nous avons relayé cela. Team Moral Agent, qui est cette agence, ça n'a pas été démenti jusqu'à aujourd'hui. On nous a appris par exemple que sa prime de signature, c'était 5 millions de francs CFA. Absolument. Ouais. 500 000 Il avait 500 000 francs de salaire chaque ouais. franc. Vous voyez que c'est le nerf de la guerre. Et il avait des dispositions, chaque match gagné une prime spéciale, absolument. une qualification en Coupe africaine, une prime spéciale. Il avait un traitement princier. Vous savez, quand vous êtes débarrassé de certaines réalités sur le plan du vécu quotidien, ça vous booste à travailler. Donc, c'est ce vers quoi nous devons aller. Et il a produit ses résultats. Il arrive. La Panthère, 10e au classement, avec à peine... en 6 journées seulement 7 points. Aujourd'hui, vice-championne, la Panthère, vainqueur de la Coupe, c'est plutôt bien. Donc, Ça date de Matousalem, mais le coach, Hervé, justement, on va sortir avec il avait vous. le même traitement. On va sortir avec vous, Emmanuel. On pensait qu'il était mieux lenti que lui. Mais après, on sait comment ça s'est passé. Ouais. Donc on va sortir avec vous par rapport à cette équipe de la Panthère qui se veut ambitieuse la saison prochaine. Ouais, se veut ambitieuse. Honnêtement, l'occasion pour moi, vite fait, bien fait, de saluer Madame la Présidente, honnêtement, Madame la PCA, Madame Cortès. Vous êtes trop amis avec les ministres, hein? Non, je ne suis pas, non. Encore que c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je dis ce qui se passe en réalité. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on sait, et on ne l'évoque pas assez, qu'il y avait des antagonismes, des divergences. Il y avait une panthère, 2 panthères, etc. Mais c'est la sienne aujourd'hui qui remporte la Coupe du Cameroun. Donc elle a su donner une implémentation assez positive, je dirais, à cette équipe, aider en cela justement par les mains cette fois-ci, pas lié justement de l'entraîneur, parce que Clément Aroga à la Panthère, il est un peu comme un manager à l'anglaise. Donc c'est sympa aussi que les présidents de club pensent à ça. Après, pour finir, honnêtement, en parlant de la Panthère, je leur souhaite bien des choses à Clément, justement, que quelqu'un vienne de la diaspora pour implémenter. Vous permettrez quand même de dire un mot encore sur... Rapidement, nous sommes à la fin. Sur les Lions de Dortmund, vraiment, on souhaite que ça va bien se passer, mais j'ai une pensée quand même. Honnêtement, je ne peux pas finir le programme télé sans pour autant penser à l'ambulance et l'excellent portier Andrew Nana, à qui je souhaite bien des choses. Que nous saluons. Sa carrière, absolument. Ouais. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que Brian Bemo et Christian Kofane vont rejoindre la tanière des Lions cette nuit même, après le match de Manchester United. Brian Bemo va prendre la direction de Casablanca pour retrouver ses coéquipiers en marge de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mercredi, 21h, on se retrouve sur le chemin de la CAN. Balle au centre reviendra après la Coupe d'Afrique des Nations sous un autre format très probablement et sous un autre nom peut-être aussi. Donc à vous, merci messieurs. Merci aussi de nous avoir regardés. La Coupe d'Afrique des Nations, ce sera à partir de dimanche. Vous aurez toutes les informations sur notre chaîne, sur Cam10 Télévision, toutes les informations sur les tranches horaires, aussi balle de Cannes, tous les jours de match, des Lions indomptables, mais d'abord l'ouverture dimanche prochain. Merci à vous. Au revoir.